Coucou tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. Alors nous sommes le samedi 14 juillet, donc déjà c'est une journée assez spéciale et j'ai décidé de commencer un nouveau vlog aujourd'hui parce que j'ai 4 jours de week-end. En fait j'ai posé lundi et mardi, donc je vais pouvoir lire un petit peu quoi. Sauf demain. Demain c'est la finale de la Coupe du Monde que je vais voir chez mes parents, avec mes grands-parents, avec ma soeur. On va se faire un barbecue le midi, enfin bref. Demain ce sera pas sous le coup de la lecture, mais peut-être que je vous prendrai pour la finale, hein, et puis pour le barbecue, et puis pour les jeux auxquels on va jouer entre temps, enfin voilà, c'est possible. Là aujourd'hui, alors ce vlog c'est vraiment le vlog de l'assumance, on va dire ça comme ça. Un vlog c'est fait pour vous montrer comment on est réellement, je trouve. Et dans les derniers vlogs j'avais toujours au moins un trait de liner, voire, enfin du mascara ça c'est sûr, voire un trait de crayon quoi. J'avais au moins ça. Et là vous m'avez nature, c'est-à-dire que je sors de la douche. Je sais pas si vous voyez, mais mes cheveux ils sont en train de sécher en fait, c'est pour ça que j'ai même pas ma mèche ou quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je suis quand je sors de la douche et j'assume, ça va. J'ai 27 ans maintenant, 27 ans et demi, ouais je sais, hein, je les fais pas, vous pouvez le dire, ça va. J'ai 28 ans à la fin de l'année même. Je me rassure comme je peux. Tout ce que j'ai mis sur mon visage c'est de la crème hydratante parce que j'ai de la crème pour les yeux là en fait. Je pense que ça se voit, ça doit briller un peu. Et puis la crème là c'est la Roche-Posay. Je prends exactement... En fait j'ai commencé ces produits la Roche-Posay. Alors oui je sais ça coûte une blinde en pharmacie et c'est horrible. Mais ça marche tellement bien. En fait je suis quelqu'un qui a tout le temps des cernes, surtout ces derniers temps avec toutes les gardes que j'enchaîne, les changements de rythme, parce que c'est pas rien n'empêche de bosser 24 heures, puis rien, puis journée, puis 24 heures, enfin j'ai un changement de rythme perpétuel en ce moment et c'est quand même pas rien au niveau de mes cernes, au niveau de mes rides. Enfin je voyais que ça n'allait pas et du coup j'ai investi un petit peu, je vous avoue, parce que ma soeur a les mêmes produits et ça marche bien. Il fait toujours très très chaud, je pense qu'on va encore avoisiner les 30 degrés, donc là je suis encore humide de la douche, hein. C'est pas encore de la transpine, c'est pas encore dégueu, mais j'ai chaud, voilà, j'ai déjà chaud, donc on va commencer tout de suite ce vlog. Du coup aujourd'hui j'ai prévu pas mal de lectures. À préciser que pendant ce vlog il est possible que vous entendiez plein de trucs dehors, parce qu'en fait ce samedi 14 juillet il y a le Tour de France qui passe à Amiens et qui passe notamment juste devant chez moi, donc j'ai dû garer ma voiture très très loin, enfin très loin, à 10 minutes à pied, mais d'habitude elle est devant quoi. J'ai dû garer ma voiture plus loin parce que toute la rue est barrée, parce que tout à l'heure on aura des vélos qui vont passer devant la maison pendant environ 30 secondes. Génial. C'est pas que j'aime pas le Tour de France, c'est qu'à partir du moment où ça me bloque, parce que normalement c'était aujourd'hui que je devais aller chez mes parents, donc à partir du moment où ça me bloque dans mes activités prévues, ça me saoule. Voilà, c'est tout. Du coup ma lecture en cours c'est Lune d'ivoire de Julie Eshbog chez Pocket Jeunesse. Dans ce roman on va suivre Cole qui est un jeune chasseur dans une tribu. En fait ça se passe au moment de la préhistoire. On va chasser les mammouths, on va essayer d'éviter les tigres à dents de sabre. Bref, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc Cole, il fait partie d'une tribu où il n'y a pas de femme de son âge et il va bientôt être marié. C'est le fils aîné du chef, donc c'est lui qui est censé être l'héritier. Il est censé devenir lui-même le haut sage en fait de la tribu. Mais pour ça, il faut qu'il se marie, enfin voilà, il faut qu'il ait des enfants, tout ça, parce que sinon, il peut pas perpétuer la tradition. Tout change lorsque deux jeunes femmes débarquent d'une autre tribu sur leur rivage. Alors franchement elles sont pas très très gentilles, enfin il y en a une qui est sympa mais avec son frère, et l'autre elle a vraiment un caractère de merde. Donc voilà, et en fait tout va tourner autour de cette romance au moment de la préhistoire, et il va y avoir des histoires de tribus. Alors c'est plutôt sympa parce qu'on va traiter des esprits des proies, des esprits des arbres, de la divine, enfin voilà les divinités qu'il pouvait y avoir dans la préhistoire. En fait on n'en sait rien, hein, tout vient de son imagination bien sûr, mais c'est plutôt cool en fait, j'aime bien, je suis bien immiscée dans l'histoire. Je l'ai presque fini, hein, il doit me rester 50 pages je pense, donc je vais le finir aujourd'hui. Alors ce que je regrette un petit peu c'est que à part ce qui est noté dans le résumé et ce que je viens de vous dire en fait, le fait qu'il rencontre deux femmes et qu'il y ait des histoires de tribus, des secrets, des trahisons, des machins, je trouve qu'il se passe pas grand chose quoi. Enfin, il y a peu d'action, c'est pas très très prenant en fait comme livre. C'est voilà, vous découvrez une romance à la préhistoire avec des secrets et des trahisons dans la tribu. C'est une bonne lecture, ça me divertit pas mal, hein, c'est vraiment pas mal, mais c'est pas exceptionnel. Je veux dire, si je l'avais pas lu, je sais pas, j'aurais pas manqué grand chose non plus quoi. C'est pas
c'est pas fou en fait. Oui, c'est une romance, ok, avec une nana un peu revêche, avec plein d'histoires de tribus un peu bizarres qui les séparent, machin. Il y a des histoires de complot, des trucs comme ça, mais bon, c'est pas haletant, c'est pas prenant, c'est pas addictif. Je le lis parce que j'aime lire et je le continue parce que bah oui, la romance est plutôt mignonne et j'ai envie de savoir comment ils vont finir ensemble quoi. Elle est pas mignonne, elle est originale plutôt. Enfin la nana c'est une vraie revêche quand même. Donc voilà, je vais terminer, je vous en dirai davantage en point lecture. Je vous reprendrai pas tout à l'heure pour vous donner la fin parce que bah, je pense que c'est assez prévisible. Voilà, c'est un livre, si vous avez envie de le lire, allez-y, c'est pas mal. Et en même temps, si vous hésitez, bah peut-être plongez-vous dans autre chose, c'est pas ouf quoi. Voilà. Ensuite pour cet après-midi, j'ai prévu un livre jeunesse et deux mangas. Donc j'ai prévu de lire Beyond the Clouds qui est à l'envers. Beyond the Clouds, donc la fillette tombée du ciel par Nike, je sais pas, chez Kiyun. Donc la couverture elle est trop belle. J'ai trop hâte parce que les dessins sont vraiment très jolis. Je vous en parlerai davantage une fois lu. Ensuite j'ai prévu aussi de me faire le tome 4 de Good Morning Little Boy Rose de Megumi Morino chez Akata. J'ai acheté le tome 5 cette semaine donc voilà, j'ai un tome de retard. Peut-être que je me le fasse. Et puis après j'ai prévu de me faire un Olivier Gay, donc Les Gardiens de la Comète, une fille venue des étoiles chez les éditions Rajo. J'ai envie de me le faire parce que c'est un roman que j'ai envie d'offrir à ma petite cousine pour son anniversaire. En fait, je vais lui faire un petit colis pour son anniversaire où il y aura Le Monde secret de Sombre Terre que j'ai déjà lu, que j'ai fait dédicacer par Cassandra O'Donnell à Saint-Maur. Il y aura donc Les Gardiens de la Comète et puis il y aura aussi le premier tome d'Angelica Varinen. Donc ça sera un petit colis d'anniversaire vu que je ne la vois malheureusement plus. Mais comme ça elle aura quand même son cadeau d'anniversaire et je trouve ça plutôt cool de les découvrir avant pour voir si c'est vraiment adapté aussi à son âge parce qu'elle est plus jeune que souvent la tranche d'âge de ça, souvent c'est du 9-10 ans, elle va avoir 8 ans, bon voilà c'est à peu près ça. Je vais donc lire tout ça, je vous reprendrai tout à l'heure, je pense que je vous montrerai le Tour de France lorsqu'il passera devant chez moi, qu'il ait au moins une utilité quelque part à part embêter le monde. Je pense que je le regarderai de ma fenêtre, hein, clairement. J'ai pas envie de descendre, surtout que je sais pas si vous voyez, mais je suis habillée de façon très légère. J'ai une petite robe très légère avec mes cheveux en train de sécher, tout va bien. Il va être midi, je crois, j'ai pris ma douche à midi, donc il va être 1h, je pense plutôt. On va aller manger avec Victor. J'attends qu'il finisse, en fait, il fait un live jeu vidéo. Donc j'attends qu'il finisse. Et voilà, Luna, elle est plutôt tranquille sur son hamac. Alors ce que j'appelle un hamac, je vais vous montrer ce que c'est. Le hamac de Luna, c'est ça. Toutes les traces que vous voyez sur les carreaux, c'est des traces qu'elle a faites là dans les derniers jours. Hein. Elle met son nez tout le temps sur le carreau. Luna, tu dis bonjour? Luna? Bon, je crois qu'elle vous snob. Hein. Elle vous écoute, mais elle vous snob. Luna? Eh oh! Eh oh! Ouais, il n'y a que quand tu es menacée par la caméra que tu regardes, quoi. Merci, hein. Qu'est-ce qu'ils vont dire les abonnés après? Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure pour le Tour de France et puis vous faire l'état de mes lectures d'aujourd'hui. Et demain, je pense que je vous emmènerai chez mes parents. Alors je vous filmerai pas forcément ma réunion de famille parce que voilà, il y a même mes grands-parents qui viennent manger. Mais quelques petits plans, ça peut être sympa aussi. Surtout si on gagne la finale. Et puis voilà. Pour demain, j'ai prévu, j'ai rien bleu, blanc, rouge, hein, franchement, je suis pas une grande fan de foot. Mais je suis allée acheter des trucs hier parce que voilà, c'est une finale qu'on va regarder en famille quand même. Moi, je vous reprendrai tout à l'heure pour vous parler des mangas, de ma lecture jeunesse. Donc je vous dis à tout à l'heure et puis j'espère que le Tour de France va pas trop nous embêter quand même parce que voilà.
Salut 14 juillet, on compte sur vous pour... Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le dimanche 15 juillet. Il est 11h25, je suis déjà en retard parce que je mets 3/4 d'heure pour aller chez mes parents. J'avais dit que j'arriverais à midi, mais c'est pas grave. Du coup je vous ai pas repris hier parce que j'étais trop fatiguée avec la chaleur et tout. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini l'une d'ivoire. La fin était pas mal, mais en fait ça reste plat quoi. Et puis on a un héros qui est vraiment idiot, enfin voilà. Je vous en parlerai davantage en update lecture. Sinon, j'ai lu Beyond the Clouds, le tome 1, qui est vraiment bien comme manga. Enfin, pareil, je vous mettrai le lien de ma chronique en barre d'infos. On en parlera en update lecture manga. C'était vraiment bien. Enfin, une très bonne surprise. Même au niveau des dessins et tout, c'était très joli. Donc voilà, je suis très contente. Et puis j'ai commencé Les Gardiens de la Comète, le tome 1. Pour l'instant, j'aime bien. C'est un livre jeunesse qui passe tout seul. Je suis à la moitié parce que hier, je me suis endormie dessus. Du coup voilà, parce que j'ai aussi commencé Castelletto, le tome 2, c'est le manuscrit des éditions Charleston que j'ai reçu. Donc voilà où j'en suis du côté de mes lectures. Là aujourd'hui je vais chez mes parents pour un barbecue, pour la finale. Je vais essayer de vous emmener un petit peu avec moi. À tout à l'heure. Coucou. Alors je vous reprends alors que je suis en plein soleil, je ne vois rien. Mais je voulais juste vous montrer ça. Alors déjà mon toutou. Voilà. Et ensuite bien sûr le drapeau. Bah oui. En fait c'est moi qui l'ai ramené. C'est moi qui l'ai ramené parce que mon père n'en avait pas et il était très content. Donc voilà, le drapeau devant la maison. Du coup, c'est le match tout à l'heure. Et puis là, j'ai prêté plein de mangas à ma soeur, donc j'espère ne pas faire d'update lecture manga bientôt parce que sinon je les ai plus. Voilà, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le mardi 17 juillet. Alors oui, j'ai pas beaucoup filmé ce week-end en fait, j'avais un week-end de 4 jours. Je vous ai filmé samedi, un petit peu dimanche. J'avais dit que je filmerais peut-être au niveau du match, mais en fait on a eu des problèmes avec la télé au début, donc on a dû tous se masser dans la cuisine au lieu d'être dans la salle sur le grand écran. C'était un peu abusé, enfin, c'était un peu... ça nous a saoulés en fait. Et du coup j'y ai pas pensé, et après j'étais tellement stressée tout au long du match que voilà, je pense que vous en avez un petit peu marre quand vous parle du foot. Mais les gars, on est champions du monde, ok? Donc ouais ok... les problèmes ils seront toujours là d'ici quelques jours, même je pense que d'ici le jour où je vais poster ce vlog, ça sera revenu, hein, tout le monde reviendra dans ces petits soucis. Mais moi j'aime beaucoup ce genre de choses, c'est un moment de partage, c'est un moment d'échange où tout le monde ne se regarde plus avec jugement critique. En fait tout le monde est ensemble, tout le monde gagne ensemble, même si on n'a pas touché un ballon depuis longtemps. Et c'est ça que j'aime bien en fait, c'est oui on est champion du monde, la France est champion du monde, et en fait il y a quelque chose de très patriotique là-dedans. Alors oui en effet ça sert aux politiques, en attendant on critique pas ce qu'ils font, on regarde pas trop ce qu'ils font, et oui en effet ça sert. Mais les gars, c'est une ambiance qu'on a une fois tous les 20 ans apparemment, hein. J'espère que la prochaine fois ça sera pas si long. Mais c'est quand même une ambiance unique. Je sais pas si vous êtes allés voir les matchs avec des amis, avec de la famille, si vous êtes descendus dans la rue. Mais nous, dimanche, quand on est rentré de chez mes parents, on est passé dans Amiens, en fait, dans le centre-ville. Et les gars, c'était une ambiance, mais c'est indescriptible, en fait. Même si, franchement, je m'en fous du foot en général, et ils ont apporté quelque chose à la France, je trouve. Et je vais pas trop blablater là-dessus parce que ça va vous saouler et vous allez quitter ce vlog. Mais c'était une très belle ambiance, et du coup non, j'ai pas filmé, j'ai fait 1 ou 2 stories je crois sur Instagram, et ça a suffi parce que je voulais pas trop vous saouler non plus. Mais voilà, c'était une bonne ambiance, ça a mis une bonne humeur et c'était cool. Donc voilà. Hier j'ai lu Les Gardiens de la Comète, donc d'Olivier Gay, le livre jeunesse que je compte donner à ma petite cousine, et franchement c'était très bien. C'est un petit roman introductif, hein, pour le coup c'est un tome 1, donc on va pas très loin dans l'histoire, mais c'est plutôt bien écrit, il y a des belles illustrations. J'ai bien aimé, même moi à mon âge, ce roman jeunesse il est passé tout seul, donc j'espère que ça lui plaira aussi. Je vais poster ma chronique là jeudi je crois, donc vous devez déjà la voir, je mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos. Du coup j'ai lu Beyond the Clouds, ça je vous l'avais dit, et du coup hier j'ai commencé, qui est à l'envers, La fille d'encre et d'étoiles de Kiran Millwood Hargrave chez Michel Lafon. C'est un roman super joli. Je vais vous montrer un petit peu. Donc je disais, c'est un roman super joli,
avec, comme vous voyez, des illustrations. Enfin là par exemple le chapitre premier, il y a plein de choses. Ça fait très carte hein, bien sûr, très carte, très cartographie. Pour l'instant j'aime bien. En même temps, j'ai lu qu'un seul chapitre. J'ai l'impression qu'en effet, ça va être une histoire qui va nous faire voyager. Et ça sera l'objet d'un top 5 de la semaine prochaine, je crois, ou la semaine d'après. Enfin oui, je vais vous faire des top 5 un peu tout l'été parce que j'aime bien. J'aime bien faire des petites listes de livres comme ça. J'espère que ça vous plaît aussi. En tout cas, dans ce roman, on va suivre... Comment elle s'appelle déjà? J'ai déjà oublié. Isabella. Isabella qui vit avec son père. Là, il s'est encore rien passé, mais apparemment, elle va explorer des contrées encore inexplorées. C'est-à-dire que son père a une carte familiale et elle va, je pense, partir et remplir cette carte familiale. Donc je pense que voilà, ça va nous faire voyager. J'ai vraiment hâte d'en savoir davantage, donc je vais le continuer un petit peu aujourd'hui. Mais surtout aujourd'hui, en fait, je me suis posée et je devais filmer des vidéos en fait pour cette semaine. Et en fait demain, si vous voulez, demain je reprends le travail et je suis de garde le soir. Donc ça veut dire que je travaille pas jeudi et à chaque fois je me dis ah mais c'est bon, tu filmeras sur ton repos de garde, et à chaque fois j'ai une garde pourrie et j'arrive pas à filmer parce que je suis fatiguée. Et en fait du coup, vu que demain je travaille avec une garde, donc je travaille 24 heures demain, j'ai aucune motivation pour faire des vidéos aujourd'hui. J'ai envie de me poser avec mes livres, avec mes séries, parce que je regarde aussi des dramas. Je regarde I'm Not a Robot, qui est un drama coréen où en fait on suit un milliardaire, un PDG qui est allergique aux êtres humains et qui va se laisser tenter par un robot fait par une firme, un robot qui est très très fidèle à un être humain en fait, et il va en tomber amoureux, je pense. Enfin, je pense, j'ai vu un peu, je suis quasiment à la fin en fait, mais voilà, il va vivre avec ce robot. Et en fait, le truc, c'est que ce robot, à la base, c'est un vrai robot, hein. Sauf que voilà, les chercheurs en fait qui travaillent sur ce robot font tomber évidemment un liquide dessus juste avant de le livrer à ce milliardaire. Et ils n'ont pas le choix, il faut vraiment qu'il soit testé par le milliardaire. Et heureusement, il y a une jeune fille qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce robot, et du coup, elle va prendre le rôle de ce robot. Donc vous vous doutez qu'avec un être allergique aux humains, c'est très drôle en fait. J'aime beaucoup, je ferai sûrement un article dessus une fois que je l'aurai terminé. Je regarde aussi Lawless Lawyer, c'est avec Lee Jung-gi, qui est un acteur coréen que j'aime beaucoup, qui se la pète un peu beaucoup aussi, mais qui est aussi très doué, très talentueux et très beau aussi, il faut le dire. On va suivre en fait un avocat qui a un passé vraiment tourmenté, et c'est drôle, c'est bien fait, c'est badass, il y a des combats et tout, enfin moi j'aime bien. Ça change un petit peu des romances d'habitude. Donc voilà, en ce moment je suis dans ces deux dramas là. Au niveau série, je regarde aussi Steven Universe le soir avec Victor pour s'endormir. En fait c'est un dessin animé qui est disponible sur internet, sur Netflix, et c'est super drôle en fait. Les deux dramas dont j'ai parlé avant, ils sont disponibles sur Viki. Je sais pas si vous connaissez, moi je suis abonnée à l'année en fait à Viki, vu que je regarde plein de dramas. Donc voilà, de toute façon je ferai toujours des chroniques sur le blog concernant les dramas qui m'ont plu ou pas. J'avais déjà fait plusieurs chroniques. Donc là je pense que je vais regarder la fin d'un Lawless Lawyer. Je regarde aussi, donc en français c'est Avocat sans foi ni loi, hein, c'est ça. Je regarde aussi The Walking Dead, mais en fait ça m'a trop saoulé The Walking Dead, parce que j'étais super énervée, parce que si vous voulez, dans le premier épisode, enfin dans la première saison déjà, il y avait un cheval qui mourait vivant, enfin c'était horrible, mais au moins il y avait un truc dans l'histoire qui, voilà, on comprenait pourquoi ils avaient tué le cheval quoi. Là, je suis arrivée à la saison, je crois, 5, et il tue à nouveau un cheval vivant sans que ça ne serve à quoi que ce soit dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il est tué gratuitement. Et moi, la violence envers les animaux, c'est quelque chose que je déteste. Je suis pas végétarienne, mais j'ai pas mal réduit quand même ma consommation de viande ces derniers temps. La violence animale me fait bien plus pleurer dans un film que quelqu'un qui est torturé, enfin une mort humaine dans un film me fait beaucoup moins d'effet qu'une mort animale. Et là du coup quand ils ont tué gratuitement, mais vivant en plus, enfin, c'est une scène horrible que j'ai passée d'ailleurs, parce que rien que le début déjà était dégueulasse, il se fait bouffer par des morts vivants. J'ai arrêté la série en fait, j'ai dit non mais c'est pas possible, faire tuer, je sais qu'il a rien un cheval, hein, ça va, mais tuer dans le scénario un cheval comme ça pour rien, parce que ça n'apporte rien à l'histoire, bah excuse-moi mais non quoi. Donc je sais pas si je reprendrai The Walking Dead parce que je suis trop énervée. Et bref, on va peut-être revenir sur ce qui vous intéresse, c'est-à-dire mes lectures, parce que là je blablate, mais quand même, il va peut-être falloir que je m'y mette, hein. Là je pense que je vais regarder un épisode, c'est pour ça que je vous en parlais, un épisode je pense de Lawless Lawyer, où en fait I'm Not a Robot, il me reste 2 épisodes, donc j'hésite. Et sinon, donc j'ai La fille d'encre et d'étoiles,
Et en fait, je me suis posée tout à l'heure et je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de lire aujourd'hui? Et bon, j'avais commencé La fille d'encre et d'étoiles hier, mais comme j'ai lu qu'un chapitre, je suis pas encore dedans, vous voyez, donc ça va. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a un livre que tu as commencé il y a super longtemps et que tu n'as toujours pas continué, alors que tu adores les personnages, alors que tu adores l'histoire, et que ça va forcément être un coup de cœur parce que tu adores vraiment cet auteur. Et tu avais adoré le tome 1, on m'a dit que le tome 2 était le meilleur. J'ai lu 20 chapitres déjà et je l'ai toujours pas continué parce que c'est en VO. Oui, je vous parle bien de A Court of Mist and Fury. Bah oui, de Sarah J. Maas aux éditions Bloomsbury. Mais regardez la taille de ce livre, il est énorme. Alors, comme vous voyez, j'ai lu un tiers, ouais à peu près, un peu plus d'un tiers. Il faut vraiment que je le continue parce que j'adore. Mais le fait que ça soit en VO et que ça soit de la fantasy en VO, bah c'est pas que ça me bloque parce que j'ai lu le premier tome et je l'ai dévoré. Mais étant donné que j'ai plein de services presse en retard, qu'il y a plein de lectures que je dois lire assez rapidement, ou en tout cas que j'ai très envie de lire très rapidement, bah souvent ils passent après parce qu'en VO, on a le temps de lire 3 pages en VF, qu'on en a à peine lu une en VO, quoi, en vrai, surtout en fantasy. Du coup, bah il est passé un peu après, mais là que j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, j'ai envie de le continuer un petit peu. Peut-être jeudi si je suis pas trop fatiguée, samedi très certainement, et puis pendant ma semaine de vacances fin juillet, c'est clairement sûr que je vais le lire. Je voulais aussi lire un manga aujourd'hui, mais mon choix ne s'est pas arrêté sur un manga. Donc quand c'est comme ça, souvent c'est que j'ai pas très envie de le lire tout de suite. Je vais attendre, je vais voir. Peut-être que ce soir j'en lirai un, on se reparlera ce soir, on verra ça. En tout cas, je vais essayer de continuer un petit peu cette semaine parce que je vous ai pas trop pris ce week-end, donc je pense pas que le vlog soit très long. Au pire, tant pis, hein, vous aimez bien aussi les vlogs longs de toute façon. Détrompez-moi en commentaire si ça n'est pas vrai. Et voilà, je vais vous reprendre un petit peu ce soir. J'espère que cette fois-ci il n'y aura pas trop le ventilateur dans le micro parce que je vais rajouter la petite, j'appelle ça une petite coupe afro en fait. Je vais vous montrer le micro en fait, c'est ça, j'utilise ça. Et comme vous voyez, je vais rajouter cette petite coupe afro, c'est le truc pour prendre le micro à l'extérieur. Et normalement ça coupe un peu le vent. Donc on va voir, je sais pas, je l'ai utilisé une fois l'an dernier parce que j'avais fait une vidéo en extérieur chez mes parents concernant les romans de l'été je crois. Et ça avait bien marché, donc j'espère que là ça sera le cas aussi. Parce que franchement il fait trop chaud encore, j'ai besoin du ventilateur. De toute façon ça va être ça tout l'été, donc voilà. Là pour l'instant il est 15h30, donc la journée elle est bien avancée. Mais voilà, j'ai surtout fait du ménage hier, j'ai surtout fait les courses ce matin. Donc j'avais pas trop le temps de filmer, j'avais pas trop envie non plus. Parfois j'aime bien juste me poser et pas trop y penser. Du coup voilà, je vous reparle ce soir et puis demain je pense pas parce que comme je vous ai dit je travaille 24 heures et je pense pas prendre ma caméra en garde cette fois-ci. Du coup je vous reparlerai jeudi, très certainement jeudi. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 juillet. Alors oui, j'avais dit que je vous reprendrais mardi soir, je crois. J'avais dit que je vous reprendrais mardi soir. Et puis j'étais fatiguée, j'avais aucune envie d'aller bosser, c'était un truc de fou. Parce que tout simplement le mercredi j'avais une longue journée, j'étais dans le service le matin, en consultation l'après-midi et de garde à partir de 5h jusqu'au lendemain à 9h. Donc ça me faisait 24 heures de travail si vous voulez. Et mercredi de toute façon j'avais pas pris ma caméra et heureusement parce que de toute façon j'aurais pas pu filmer. J'ai pas arrêté, c'était une garde de merde, mais vraiment de merde. Et puis je pense que de l'extérieur, vous voyez pas forcément à quel point nous, les internes, parfois, on est dans la merde en fait. Parce que, pas forcément mercredi, mais parfois on a des patients agacés parce que on les voit tard, aux urgences, oui, oui, en effet, ouais, il y a eu 3 réa avant toi. Enfin, moi ça va, je suis en psychiatrie, donc pour le coup, c'est pas ça. Même si en effet ça joue parce que souvent ce sont les médecins urgentistes des urgences qui vous voient d'abord et qui nous appellent s'il y a besoin pour un avis. Et en gros, le propre de l'interne, c'est d'être interne. Donc de ne pas encore être chef et d'avoir un chef derrière lui. Et comme partout en France, comme toujours, il y a des chefs qui sont très très réglo, qui répondent au téléphone, qui t'aident, qui viennent pas forcément parce qu'il n'y a pas besoin. Hein. Moi, je peux gérer toute seule, c'est pas un souci. Mais parfois, j'ai besoin d'un avis. Parfois, j'ai besoin d'un avis pour un traitement, pour un changement de traitement, des choses comme ça. Et quand le chef répond tout de suite et t'aide, c'est quand même vachement appréciable. Bien sûr, c'est la majorité des cas quand même. Parfois, il arrive qu'on appelle un chef et que pendant 1 heure, on n'ait pas de réponse et qu'on doive se démerder tout seul et qu'on te rappelle 1 heure après quand tout est fait. Voilà. Donc je pense qu'on n'imagine pas en France à quel point on est dans la merde parce qu'on peut pas trop vous le montrer parce qu'il y a le secret médical et tout. Donc au niveau suivez-nous à l'hôpital, regardez à quel point c'est la merde. On peut pas.
on peut pas, donc enfin on peut, il y a des émissions qui le font parfois, mais c'est très spécifique, il faut faire attention. Et je pense que ça passerait très très mal en vlog. Bref, c'est pas grave, hein. Voilà, il faut le dire quand même, parfois c'est dur, parfois c'est dur. Donc là, mercredi, ça a été une de ces gardes où je sortais d'entretien, j'avais même pas encore fini avec le patient en cours. On me dit, en fait, il y en a un ou deux pour toi après, hein. D'accord, oui, très bien. Donc du coup, j'ai pu avaler un dîner à minuit, en commençant à 17h, hein, j'ai pas pu me poser avant, avec les urgentistes, du coup, qui avaient fini leur réa, tout ça. Donc bon, voilà, mercredi, c'était une garde de merde, pour finir sur ça. Du coup, j'ai pas lu du tout, hein, évidemment. Le jeudi, du coup, ma garde se termine à 9h. J'ai pu dormir un peu la nuit, hein. On m'a pas tant appelé que ça la nuit, machin. D'ailleurs, on m'a pas appelé après 1h, je crois. Enfin bref, je suis rentrée à 1h, on m'a pas appelé après, donc ça aurait pu être une très bonne nuit. Vous allez dire, mais c'est bon, tu pouvais dormir 7 heures, ça va. Alors oui, mais quand t'es de garde, ben, t'as tous les gens autour de toi de garde dans les chambres. Et en fait, tous les téléphones autour de ma chambre sonnaient, donc à chaque fois, je pensais que c'était le mien. C'était pas le mien. C'est très bien, au moins j'avais pas à me lever, je pouvais m'endormir, mais quand vous avez eu le stress du téléphone qui sonne, vous ne vous rendormez pas tout de suite. À un moment, j'ai vu tous les quarts d'heure et je fais, mais cette nuit va jamais se terminer. Parce que d'habitude, voilà, je suis en psy, il faut quand même le dire, souvent les gardes en dehors du CHU sont quand même plus calmes, hein. Souvent, on a des nuits où on peut dormir. Et d'ailleurs, dans un CH, enfin dans un centre hospitalier où j'étais avant, on faisait des gardes et le lendemain on allait bosser parce que bah si après minuit, 1h on t'appelle pas, le lendemain ça va quoi, tu vois. Mais il faut pouvoir dormir et là ça peut être le cas non plus. Donc jeudi, la première chose que j'ai faite c'était aller chercher des viennoiseries parce que j'avais trop faim. Et puis surtout, c'est le petit truc de fin de garde. D'ailleurs, j'ai vu mon collègue qui était de garde dans la ville où j'habite, donc c'était cool. Et puis après, j'ai dormi. Voilà, j'ai dormi. Jeudi, tout ce que j'ai fait, c'est dormir, jouer aux Sims parce que ça demande pas trop de matière cérébrale, ça va pas demander grand chose. J'ai beaucoup joué aux Sims en fait. J'ai vachement repris avec les Sims 4 saisons. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont exactement le même temps que nous dans le Nord, c'est-à-dire que vous avez les 4 saisons. Et en fait, en printemps-été, il pleut. Il y a 2 jours de beau temps. Et automne-hiver, il neige. Donc ça, c'est bien. Bon, c'est pas tout le temps pareil, hein, là, ça fait déjà 2 années finalement de 2 saisons, enfin 2 tours de saison qui passent pour cette famille, donc c'est pas tout le temps comme ça, heureusement. Mais bon, alors du coup, je viens de m'apercevoir que je n'avais plus de batterie sur mon micro. J'ai pas pris de pile de rechange. Et j'ai pas envie de faire cette vidéo ce soir parce qu'il faut que je la monte pour la mettre en ligne ce week-end. Du coup, vous aurez un son pourri. J'en suis navrée. Je suis navrée. Vous aurez le son de la caméra. Voilà, qui est pas terrible, hein. C'est une caméra mobile. Donc voilà. Même déjà sur mon Canon, le son n'est pas terrible. Alors bon, voilà. Du coup, niveau lecture hier, en dehors des Sims, j'ai lu un petit peu. J'ai lu le tome 2 de L'Enfant et le Maudit de Nagabe aux éditions Comme et que. J'adore ce manga, il est vraiment vraiment génial. Je le lis vraiment à petite dose, c'est-à-dire que j'ai lu le premier tome en mars, et là j'ai lu le deuxième tome, vous voyez j'y vais doucement. Pourtant j'ai les 4 tomes de la saga, il y en a un cinquième qui va sortir là dans quelques semaines, ou je sais plus si c'est en août, septembre, octobre, c'est dans l'un des trois, je sais plus. Mais je sais qu'il arrive bientôt. Bon j'ai le temps, il me reste encore le 3 et le quatrième à lire, alors voilà. Mais j'adore, c'est vrai, ça fait vraiment conte sombre, plein de mystères, c'est très très sombre, on joue beaucoup sur les ombres, de toute façon tout est en noir et blanc comme beaucoup de mangas, mais c'est très très sombre, très très sombre. J'ai adoré ce tome 2. On finit encore sur un cliffhanger, donc là c'est pas cool. Il va falloir que je lise le tome 3, mais en même temps j'ai pas envie de le lire trop vite parce qu'après il me reste plus que le tome 4, et si on finit encore sur un cliffhanger, voilà, ça va me saouler, donc voilà. Et sinon, je suis en train de lire Castelletto, donc le tome 2, Nicolas je crois, de Emma Mars, donc qui va sortir chez les éditions Charleston d'ici quelques semaines. Je sais plus exactement, en août je crois. En août, c'est bien, c'est bien. J'ai commencé, là en fait j'ai bien aimé reprendre parce que j'avais bien aimé le tome 1 qui s'appelait Chiara. J'avais vraiment bien aimé, mais j'ai halluciné sur le fait qu'il y avait autant de scènes de sexe au début du roman, quoi. T'es là, tu fais ah ouais d'accord, ok, donc on commence par ça, on y va, très bien, ok. Enfin, vous voyez, il y en a 2 ou 3 d'un coup en fait, et voilà, ça apporte rien, et puis bon. En fait, moi ça me saoule quand il y a des scènes de sexe parce que je m'en fous.
En fait, je m'en fous. Et en général, ça n'apporte rien au récit. Donc en fait, j'aime bien quand il y a des scènes de sexe, mais vous savez qu'ils s'arrêtent à un moment donné. Genre, on commence, il initie le truc, tu comprends qu'ils vont le faire, mais en même temps, t'as pas besoin des détails, quoi. Ça va, on se sent bien sans les détails. Voilà, non, c'était assez cru, donc voilà. Voilà. Sinon, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, je ne vais pas vous parler de l'histoire parce qu'il faut avoir lu le tome 1. Je vous mets par contre toutes les infos pour le tome 1 en barre d'infos parce que forcément j'en ai fait une chronique. Sinon voilà, ce vlog va s'arrêter là. Je vous parle là maintenant parce que je veux le clôturer, je veux le monter et je veux l'extraire pour le mettre demain. Parce que je n'ai de toute façon aucune autre vidéo à mettre. Parce que je ne suis pas du genre à filmer des vidéos en avance. Et ça c'est pas bien du tout, il faut vraiment que je le fasse. En fait il faut que je filme des vidéos en avance, que je les extrais à l'avance et que je les planifie. Voilà, c'est tout. Et moi, ça me plairait beaucoup de le faire, hein, mais parfois, voilà. Parfois, je me dis, ah, mais c'est bon, t'as le temps. Mais j'ai toujours le temps, moi. En fait, c'est ça le problème. Jusqu'à la veille où finalement, je peux pas filmer parce que je suis trop fatiguée ou des choses comme ça, ou que je suis invitée ou des trucs comme ça. Donc, bref. Demain, je vais filmer ma vidéo pile à lire du challenge des 4 maisons. J'ai hâte de faire ce challenge, même si la première semaine, je travaille, la deuxième, je suis en vacances. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. J'ai essayé de me faire une petite pile à lire. Alors toutes les catégories sont pas remplies, mais en même temps, c'est pas le but. Les catégories, elles sont là aussi pour ranger les livres que vous avez envie de lire. Du coup, voilà, je vous en parlerai dans une vidéo. Je vais garder ce vlog comme il est parce qu'en fait, je trouve que cette semaine, ça vous montre un petit peu comment ça se passe pour moi dans la vie quotidienne depuis ce nouveau stage. C'est-à-dire que je me dis que je vais faire des trucs. Je lis certains bouquins, hein, comme vous le voyez, j'ai terminé certains bouquins dans ce vlog. Je me dis que je vais faire des trucs et finalement, je ne les fais pas. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de le faire, j'ai pas la motivation parfois. En ce moment, c'est difficile la motivation aussi, dans le sens où je suis très fatiguée. J'ai pas eu de vacances vraiment depuis avril. J'ai eu 2 jours là, lundi, mardi. J'avais pas eu de vacances avant avril, enfin depuis avril quoi. Donc voilà, vivement que j'ai vraiment une semaine pour me poser et puis vivement surtout les 2 prochaines semaines que je poserai en septembre-octobre parce que une semaine ça passe trop vite. Hein, clairement, je pense que voilà. En plus, je ne pars pas donc j'ai pas de dépaysement. Donc une semaine, je sais que ça va passer vite, mais je vous vloggerai ça. Donc voilà, vous avez une semaine type dans ma vie, on va dire ça comme ça, avec quelques péripéties, avec quelques événements. Mais voilà, c'était une semaine type que vous avez eu dans ce vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça sera pas trop long parce qu'en ce moment je blablette beaucoup quand même. J'espère que vous serez là au prochain vlog que je ferai aussi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu, un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.